j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Yuzu Moon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. On va continuer tout bonnement sur le thème des signes astrologiques de la Terre, qui, je rappelle, sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Le premier signe que j'ai choisi, il s'agira donc du Taureau. Et oui, c'est l'un des signes qui me correspond parfaitement, étant donné que c'est mon ascendant en signe astrologique. Donc, je suis Balance, ascendant Taureau, mais ça, à la limite, on s'en bat. Si vous avez été victime d'un terrible, tragique accident qui vous empêche de bouger, ou bien de parler, ou même de penser, ou encore de décider s'il vaut mieux respirer par le nez ou par la bouche, alors c'est uniquement dans ce cas-là, autrement dit, quand vous êtes entre la vie ou la mort, que le Taureau est fait pour vous. Car quand le Taureau parle, le Taureau décide. Et il n'y a rien, absolument rien, qui puisse l'empêcher de mettre à exécution ses plans. Encore moins votre avis, aussi précieux et inestimable soit-il. Après cette magnifique introduction tirée d'une série Netflix, dont vous avez vu apparaître le titre de la série, on continue sur notre lancée concernant le Taureau. Notre petit Taureau est gouverné par Vénus. Il est généralement obstiné, stable, solide, loyal, mais aussi possessif et jaloux. Mais ne vous inquiétez pas, le Taureau reste fidèle, fiable, tenace, persévérant et conservateur. C'est là que je me reconnais dans mon ascendant astrologique, qui est justement le Taureau. Oui, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, vous pouvez aussi aller voir les vidéos qui concernent votre ascendant dans mes précédentes vidéos où je parle d'autres signes astrologiques. Vous pourrez certainement vous reconnaître là-dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, savoir un peu plus de ce qu'il en est dit. Encore une fois, je rejoins le point du Taureau qui est le changement. C'est simple, il déteste ça. Tout comme moi. Et il faut savoir que c'est à l'âge de la trentaine que notre ascendant prend le dessus, généralement. Et effectivement, je me retrouve pas mal dans le Taureau, même si je me retrouve aussi dans la Balance, mais le Taureau me parle aussi pas mal. Bref, next. Oui, parce qu'un Taureau veut avancer à son rythme. Le pousser au cul ne sert à rien. Donc vous comprenez par là qu'il est impossible de lui faire faire ce que vous voulez, car il en a tout bonnement rien à foutre. Car étant ancré dans la terre, le Taureau aime savoir où il va, ou construire sa vie sur des bases solides. Et je peux vous dire qu'avec un Taureau, il est inutile, et je le répète, de lui dire quoi faire, ou de lui donner ne serait-ce que votre avis, car tout ça lui passe au-dessus de ses cornes. Il refuse qu'on lui donne des ordres, il n'écoute que lui-même. Et n'oublions pas également que notre petit Taureau a un cœur. Et oui, il a un énorme cœur. En revanche, gare à celui qui voudra le manipuler, il sera dans la merde. Même si notre petit Taureau manque d'adaptation, de souplesse. Et oui, et pourquoi il manque de souplesse et d'adaptation? Tout simplement parce que le Taureau est l'un des signes qui aime son confort. Et donc, ses habitudes. Qu'en est-il de l'amour avec le Taureau? Il a énormément, oui,
il a parlé la France, il a énormément besoin de tendresse et de câlins. Et oui, mais quand il aime une personne, il est fidèle. Il fait tout pour sa partenaire. Et le petit bémol est qu'il est un tantinet possessif et jaloux lorsqu'il s'agit de sa partenaire ou son partenaire. On passe au second signe astrologique, qui sera donc la Vierge. Si votre amour est du signe de la Vierge, alors croyez-moi, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Vous avez déjà vu Psychose? Où là, dans un de ses romans, l'assassin est systématiquement quelqu'un de banal. Vous voyez où je veux en venir? Qui paraît charmant, inoffensif, équilibré. Le genre de personne dont les voisins disent mais c'était quelqu'un de tellement gentil et qui éprouve tellement énormément de plaisir à reproduire les mêmes actions, jour après jour, heure après heure. Ah! Vous voyez que ça vous rappelle quelqu'un? Hein? Notre petite Vierge est gouvernée par Mercure, le 3e signe de l'été. Rappelons-le. Notre petite Vierge, oh là là, est une perfectionniste. Organisé, serviable, logique. Il est tout bonnement le symbole de l'analyse. Je sais de quoi je parle étant donné que ma chère petite maman est de ce signe. Et pour vous dire à quel point elle est perfectionniste, il faudrait la voir et vivre avec elle. Je t'aime, maman. Les personnes ayant la Vierge comme signe astrologique sont des personnes travailleuses, critiques, complexées et soucieuses du moindre détail. Coucou maman. Je suis sûre que tu te reconnaîtras là-dedans. Étant donné que ce signe cherche la sécurité avant tout, il faut savoir que le signe de la Vierge est tatillon. Il irrite souvent son entourage par sa parole. Au point que son entourage se sent pointé du doigt à chaque apparition de notre chère petite Vierge. Je me répète certainement, mais la Vierge est une obsédée du ménage. Et oui, vous croyez quoi? La propreté, il aime quand on fait attention à son hygiène. Ce que la Vierge aime parmi tout, c'est de se sentir serviable et indispensable. Et bien évidemment, la Vierge est une éternelle insatisfaite, rigide et frustrée. Ouais, ça en fait quand même pas mal, mais c'est un anxieux. C'est en l'occurrence ce qui est compliqué pour une Vierge de se laisser aller. Malheureusement, par moments, la Vierge pense beaucoup trop, son cerveau est omnibulé par les tâches ménagères qui lui restent à faire à la maison. Ou autre, hein. Mais il faut pas oublier que notre petite Vierge est une personne dévouée qui est prête à se sacrifier pour sa famille et les personnes qu'elle aime ou qu'il aime. Un petit point à savoir, c'est que généralement, les signes de la Vierge, c'est un signe lié au célibat. Et oui, car pour qu'une Vierge se marie, c'est qu'il en faut. Il faut savoir que ça ne dérangera jamais ce signe de vivre seul. Car, tout simplement, il s'autosatisfait. Et si une personne du signe Vierge se marie, c'est soit par confort ou pour une autre raison. Passons au dernier signe astrologique, qui sera Capricorne. Je sais pas ce que je fais avec mes doigts, mais... Doté d'un sens de l'humour
digne d'un vieux grippin. Les Capricornes sont sérieux et on ne peut plus fiables. Ils veulent absolument se caser avec vous. En particulier si après avoir vu votre déclaration de revenus, s'ils sont certains que vous allez hériter d'une coquette somme de la part de cette grande, tant éloignée, vous pouvez appeler les fleuristes et commencer la liste des invités. Et plus que tout, n'oubliez aucun détail en rédigeant le contrat de mariage. Notre cher Capricorne est gouverné par Saturne. C'est évidemment le premier signe qui ouvre le bal de l'hiver. Il en faut bien pour chaque saison. Le Capricorne est du genre ambitieux, solitaire mais aussi mature, persévérant, patient et aussi avare. Il faut savoir que notre petit Capricorne est lié, ou du moins associé, à l'expertise et à la connaissance. J'ai aussi remarqué par moi-même que la plupart de mes amis qui sont Capricornes sont très peu croyants. Après, voilà, c'est un truc en plus que je dis, mais je les trouve assez terre à terre et donc du coup peu ouverts à la croyance envers le Seigneur. Il peut se montrer responsable, sérieux, réfléchi. Je sais pas si j'ai déjà dit raisonnable. Faut pas oublier que notre Capricorne préfère largement les activités sérieuses aux activités sorties dans les bars, soirées et tout le tintouin. Pour une simple bonne raison que il a besoin d'être stimulé mentalement et il aime le travail. Bah oui, parce que notre petit Capricorne préfère son boulot à ses vacances. Ouais, c'est pas mal, hein? Et pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il lui faut du temps, du travail pour prendre confiance en lui. Et ainsi, c'est ce qui va lui permettre de prendre conscience de sa valeur. Le Capricorne est un grand solitaire qui frôle la misanthropie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'est-ce que la misanthropie? Je me suis posé des questions, donc j'ai fait une petite recherche, bien évidemment, j'avais pas envie de parler sans savoir de quoi je parlais. Et la misanthropie, il s'agit tout simplement d'une personne qui fuit la société. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même quelque chose d'exceptionnel, le Capricorne. C'est qu'il peut s'autosuffire aussi. Il se suffit à lui-même. Car il est centré sur sa réalisation sociale. C'est tout ce qui compte pour lui. Tout simplement afin de subvenir à ses besoins, à ses achats. Quand je dis par là achat, c'est achat de maison. Voilà, il est prévenant en fait. Et le Capricorne est généralement souvent seul. Il a très peu d'amis, ou du moins, pour lui, seuls ceux qui ont le mérite de l'avoir en feront partie. Eh oui, c'est pas donné d'être un ami avec le Capricorne. Car il refuse de donner son temps bêtement à n'importe qui. Eh oui, quitte à choisir entre le boulot ou les amis, notre petit Capricorne choisira forcément le boulot. Tout simplement parce que notre Capricorne est centré sur lui-même. Il a du mal à regarder autour de lui ce qu'il s'y passe, tout bonnement. À croire que notre petit Capricorne adore montrer son côté froid et dur pour faire fuir les autres. C'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé ces 3 derniers signes astrologiques. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche rouge. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Yuzu Moon. Je vous envoie tout plein de bisous. Bisous. Ciao, ciao.